Dernière double page. Mesdames et messieurs, nous avons le héros des esclavagistes, le roi des merdes, la raclure des raclures de bidet. Nous avons Monkey D. Garp qui attaque avec un boulet de canon des pirates qui sont en train de fumer des marines. Donc a priori, il est en train d'attaquer Shiki et Barbe Blanche qui s'en prennent à des marines parce que ces mecs-là sont bien évidemment là pour récupérer Shaki. Et les marines sont quant à eux là pour défendre les esclavagistes. Et nous avons Garp, leur goat, qui vient. Déjà, toi, Sonic, si tu penses un petit peu de l'arrivée de Garp, qui vient en mode boulet de canon, et qui dit je suis là, les gars, le Golemon est heureux de venir aider, sauver des esclavagistes. C'est formidable. Il n'y en a qu'un comme lui. C'est un acteur, il n'y en a qu'un comme lui. Il est même pas venu aider les soldats de la marine, c'est vraiment un acteur, on l'a vu, il savait très bien. En plus, on l'a vu, dans le 1096, il sait très bien qu'ils font leur petite balade des Tenryubito sur l'île. Il sait très bien que c'est la marine qui les encadre. Il sait très bien que les Rox allaient venir parce qu'il dit ouais, vous avez volé le bijou de la marine, de la ruche, vous vous démerdez. Donc en fait, il savait déjà très bien que Rox allait venir sur l'île et que les soldats de la marine allaient se faire talquer les fesses. Et là, il arrive, il fait l'acteur, alors qu'en fait, il n'est pas venu du tout pour les soldats, il est venu pour Roger. Il est venu uniquement pour Roger parce que les sentiments que Roger a pour Shaki, Garp, il les a pour Roger. Il est en love comme c'est pas permis de Roger. Parce que sa venue, elle est uniquement dédiée et elle ne repose que sur la présence de Roger. Il savait pour les Tenryubito, il savait pour la marine, il savait pour les Rox, il savait pour tout ça. Il savait même pour Shaki. Parce que maintenant, on sait c'est quoi le fameux trésor ou le bijou. La phrase qu'il dit dans le 1096, elle prend tout son sens. Donc là, frérot, t'as juste un acteur qui vient pour son crush absolu non assumé, qui est Roger. C'est tout. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai surtout hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va apporter, comment Oda va l'utiliser, est-ce qu'il va croiser son fils. J'ai hâte de voir tout ça. Mais après, le reste est marqué flotte de Garp. Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa cloche? Il y a encore l'autre handicapé à côté de lui qui fout rien du tout. Tellement rien à foutre. Il était sur le bateau là, dans la version quand il y avait la ruche et il est resté sur le navire alors que c'est Kobe, il a dû faire une singerie pour réussir à les sauver. Flotte de Garp vient tout seul, ça revient au même. Donc non, honnêtement, tu vois, t'as les Rox. Ouais, en fait, voilà, on dirait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on dirait le squatter à une soirée où tout le monde s'en tape. Parce qu'au final, il vient et tout le monde fait. T'as les Rox qui viennent, t'as les Rox qui débarquent, t'as Barbe Blanche, t'as Kaido, t'as Big Mom, t'as Shiki, t'as du lourd. T'as Roger qui vient, t'as Gaban, t'as Rayleigh, rien que ces deux-là qui les entourent, tu dis oh la dinguerie. T'as Garp qui vient, t'as Bogart, frérot, et avec son costume, on l'a jamais fait rien faire. Et c'est qui? Vas-y, est-ce que quelqu'un peut me citer le nom d'un seul soldat autour de sa flotte? Un seul. Aucun. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nom? Mais Garp, Bogart, moi j'ai bien envie de parler de Bogart, qui se cache, qui se terre comme un rat pendant que son chef se fait planter comme une merde. Rayleigh va stopper, il va dire ah non, arrête, t'es trop fort, on est du même niveau. Si on s'affronte, ça va mal finir pour nous deux. Allez, salut. Bogart n'est pas intervenu sur Vasco Shot ou sur Shiryu quand ils ont craché et planté Garp. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? En fait, j'ai pitié pour lui. Mais en fait, si tu veux, tu reprends le chapitre 1096. T'as Garp qui vient pour combattre Roger. Ok, t'as l'équipage de Roger derrière, parce que derrière Roger, t'as des mecs. Derrière Garp, t'as Bogart et ces mecs-là. Qui peut me dire que ça peut se finir autrement qu'avec chaque mec de l'équipage de Roger avec leurs pieds sales dans les têtes des marines de Garp? C'est pour ça que ça a toujours été ridicule. Tu viens pourquoi en fait? Il vient faire joujou avec Roger en sachant pertinemment que ces hommes vont pas se faire fumer parce que si c'est un mec normal, si c'est un chef normal, il enverrait pas Bogart sur Rayleigh. Il sait. Pourquoi il est jamais parti emmerder Xebec? Xebec, il a tué un amiral. Un amiral, c'est le summum, c'est... Tu connais, pour la marine, c'est la justice et tout. Pourquoi il est jamais parti emmerder Xebec sur la ruche? Ou en mer? Pourquoi? Parce que tu vas combattre Xebec, allez, même si tu me dis là le niveau de Xebec, c'est une aberration sans nom, mais vas-y, allez, Bogart, il va combattre Barbe Blanche. Tu sais, il est parti, dans sa misérable vie, il a toujours fait des choix réfléchis. On dirait que c'est un Golemon, mais non, il réfléchit. Il va combattre un mec qui va jamais fumer ses potes, mais Xebec, le méchant, il va pas l'emmerder. Il va pas l'emmerder, c'est un lâche ce mec. C'est un lâche qui va pas combattre les vrais méchants. Les vrais Grinch, il ne va jamais les emmerder. Pourquoi? Moi j'ai envie de vous demander pourquoi. Parce qu'il a peur. Il sait très bien que Rayleigh va jamais fumer Bogart et tous ses potes, sinon ça ferait bien longtemps qu'il serait mort. Qu'on se le dise, c'est totalement stupide. À votre avis, pourquoi? Je vais vous poser une autre question. Pourquoi? Dans le 1096, on n'a qu'un clash. Pourquoi on n'a pas la suite? Pourquoi on n'a pas la suite? Parce qu'on sait très bien. On peut avoir quoi à part ce clash? Rien. Parce que quand bien même il va combattre Roger d'égal à égal, c'est son niveau, Roger level. À la fin, il va se passer quoi pour les autres? Ils vont les fumer. Et après, t'as Gaban, Rayleigh, Roger,
devant le pauvre petit Garp, il va faire quoi? Voilà, le mec est un lâche qui va toujours combattre un mec qui va jamais le fumer. Alors que Xebec, il en a rien à foutre. Xebec, il était civil, il a tué un amiral. Je pense que Xebec, il en a quelque chose à foutre de... Xebec, il a dit c'est dommage, il est marine. Il est pas pirate, c'est une merde ce mec, c'est tout. Il a choisi son camp. Au lieu d'être avec son fils est formidable. Son fils, il a 17 piges, il a vu des dingueries, il a dit je me barre. Lui, toute sa vie, non, je vous jure, c'est une dinguerie. Ouken, tu penses quoi un petit peu de l'arrivée pour l'instant, on est que dans l'arrivée, après on parlera un petit peu du reste. C'est vrai que j'ai beaucoup débité. Jeb, au niveau de l'arrivée de Garp. Bah non, c'est vrai que son arrivée, elle est assez impressionnante. Bah, quand tu compares l'arrivée de Roger et l'arrivée du gorille, tu vois que c'est pas la même chose. Les mecs sont tous contents, ils sont là, ils sont en train de pleurer parce qu'il est là. Non, en vrai, c'est une bonne arrivée. C'est une bonne arrivée. Maintenant, je me dis aussi qu'il y a un monde où si Oda, il fait en sorte qu'il y a un mec qui arrive comme ça et que Roger arrive d'une certaine manière, c'est peut-être pour faire en sorte que chacun ait son moment parce que lui, son moment à Garp, ce sera dans les trucs comme ça et pas dans le combat, tu vois, je me dis ça aussi. Donc oui, son arrivée, elle est très bien, comme sur la ruche, spectaculaire. De toute façon, lui, ça a toujours été un mec qui fait des arrivées spectaculaires. J'appelle ça la PlayStation, exactement. Voilà, c'est des petits moments, des petits trucs. La PlayStation, il fait ça, au final... Vas-y, continue. Même pré-ellipse, ça a toujours été un mec qui faisait des trucs quand il arrivait en mode c'était très impressionnant. Il a toujours été comme ça, Garp. Ça change rien depuis qu'on le connaît, ça a toujours été comme ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas les arrivées, c'est pas les entrées en scène. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il va faire à God Valley. Qui est-ce qui va combattre réellement, qui est-ce qui va vaincre, et là à ce moment-là, une fois qu'on saura tout ça, là on pourra parler. Exactement. Au niveau de Bogart, c'est vrai que d'ailleurs Bogart, son nom apparaît que dans le générique de l'animé, hein. Parce que vous vous rappelez quand il y avait les chapitres au niveau de la ruche, le mini arc de la ruche, bah du coup il y avait une propagande anglophone, bon qui a déteint malheureusement sur toute la communauté francophone. C'était en mode Bogart, il va faire des dingueries et tout. Bon au final il a rien fait. Mais ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait ce mec-là, c'est une espèce de plante verte, hein. Il est là que pour. Mais bon voilà, on va revenir à Garp. C'était juste pour dire que c'est vrai, il y a un monde où on n'aura jamais son nom dans le manga et ça a peut-être été inventé par un mec de la Toei Animation. Du coup, ouais, voilà, bah écoute, franchement, ouais, en termes d'arrivée, écoute, moi, je sais pas, il envoie un boulet, je sais pas, au moins fait une attaque, quoi. On t'a vu faire un Galaxy Impact, un Galaxy Divide, pas un boulet de canon, moi, je sais pas. Tu dis qu'il attaque Shiki et Barbe Blanche, on a l'impression que c'est le cas, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Qu'il attaque vraiment Shiki et Barbe Blanche. Je crois qu'il attaque des pirates au hasard, mais je pense pas que ça soit réellement Shiki et Barbe Blanche qui soit devant lui. Parce que crois-moi que s'il attaque Shiki et Barbe Blanche en premier, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il est là le problème. Il est là le problème. Ils vont répliquer. Mais s'il oui. réplique Shiki et Barbe Blanche, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Si Shiki et Barbe Blanche ils répliquent en même temps là sur Garp, malheureusement, God Valley, ça reste prématurément pour lui. Hein. Donc je crois pas que ça soit réellement Shiki et Barbe Blanche qui l'a attaqué. Bah là, il y a un monde où Oda il est en train de nous avoir au niveau du dessin. Il y a un monde où il les attaque pas directement. Après, c'est vrai que ils sont en train de fumer des marines, ils sont en train de les découper. Et Garp dit, je vous interdis de, entre guillemets, de trancher nos soldats. En vrai... Mais ça se passe sur toute l'île, ça. T'as dit quoi? Mais ça se passe sur toute l'île, ça, en vrai de vrai. Toute l'île, les pirates, ils viennent et ils éteignent les marines. C'est pour ça que les marines, ils sont autant en détresse. Ah oui, attends, mais non, il peut pas... Attends, il y a des marines à côté d'eux. Du coup, le boulet de canon, son attaque a fumé les marines. Ah oui, bah oui. Il peut pas taper Barbe Blanche et Shiki, là, vu que... Bah, tu crois qu'il enverrait un truc sur les marines, là? Oh oui, il est capable, hein, mais... Ouais. mais en fait, c'est même pas par rapport à il ça. Est capable. En vrai de vrai, non, je pense pas que ça soit Shiki. Parce que... Il n'y a aucun intérêt pour Oda de faire une interaction dès le début. Alors, je veux bien qu'il donne une bonne entrée à Garp, mais mettre une interaction dès le début de Shiki et Barbe Blanche vs Garp dès le début de God Valley comme ça, alors que la bataille n'a même pas réellement commencé pour les Cadors, je pense pas. Hein. Ouais, après, bon, ça reste un boulet de canon, quoi, ça. C'était qui? C'était Shiki, en plus, qui avait envoyé un boulet de canon et ça avait visé Kaido, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. Ils ont rien eu du tout. Ouais, oui. Ça fait rien. Ça. Là, il l'a effleuré au pire. Non, mais voilà pourquoi je dis... C'est l'équivalent d'une caresse, quoi. Voilà pourquoi je dis, ouais, c'est dommage que t'envoies un boulet de canon pour ton arrivée, fais comme t'as fait au 1080, quoi. Tu fais de la vraie PlayStation. En fait, le problème... Barbe Blanche. Le problème, c'est que là, il fait de la PlayStation... C'est la PlayStation 1 là. Il envoie un boulet de canon, je sais pas moi, fais un Galaxy Impact, fais un truc Divide, fais un truc de fou, enfin je sais pas, t'envoies un boulet de canon, mais bon. Bref, on va revenir à... C'est vrai que t'as dit un truc très intéressant. T'as dit, il faut voir qui il va vaincre. Parce que c'est vrai que tu peux combattre qui tu veux. Si tu ne bats personne, là c'est chaud. T'as beaucoup d'exemples, hein. Bon, si tu combats un mec et qu'au final tu le bats pas, est-ce qu'il y a un grand intérêt? Pour le coup, bah en fait, on reprend l'exemple de... On prend par exemple Kuzan contre Garp. Si Garp, sur la ruche, avait mis KO Kuzan, t'imagines le palmarès, tu dis ah ouais,
Il a mis KO un amiral, c'est chaud. Le problème, c'est qu'encore une fois, lui, c'est le pro de la PlayStation. Il aime bien envoyer des coups par-ci par-là, il envoie des coups à tout le monde, mais il met KO personne. Et c'est un truc que je lui ai reproché pendant toute la ruche et que je le reproche encore. C'est le roi de la PlayStation. Il aime bien taper des gens, mais les mecs, à chaque fois, ils se relèvent. Donc moi, j'ai envie de poser une vraie question à tout le monde. Vous pensez que ce mec-là va vaincre qui? Parce que, bien évidemment, t'as les commandants de Xebec, t'as plusieurs, hormis Barbe Blanche et Shiki, t'en as d'autres, mais tu as également des pirates de renom qui sont venus. Donc, est-ce qu'il va se frotter, se friter avec les pirates de renom? Est-ce qu'il va combattre? Est-ce qu'il va monter en hiérarchie au niveau des Rocks? Qu'est-ce que t'en penses, Ouken? Moi, honnêtement, je me dis, il y a plus de chances pour qu'il fasse un clash de merde avec Roger, et après, il va s'occuper des pirates de renom. C'est quoi l'intérêt de ce mec-là? L'intérêt, c'est de nous montrer que la marine a un mec fort qui vient aider des esclavagistes. Oda, il te fait un chapitre entier pour te montrer que la marine aide des enfoirés et que ces enfoirés sont des ordures inhumains. C'est quoi l'intérêt de nous mettre un Garp qui va les aider jusqu'au bout, de nous montrer que c'est une merde? On sait que c'est une merde, Garp. Donc c'est quoi l'intérêt? T'imagines, t'as Shin Zhao en pirate de renom qui vient. Moi je me dis, si Shin Zhao, attention les mecs, hein, si Oda est joueur, il va te mettre Shin Zhao en pirate de renom. On connaît pas beaucoup des pirates de renom de l'époque. Hein. Si y a Shin Zhao qui est là, ça veut dire que Garp l'a sûrement affronté, qu'il l'a pas battu vu qu'il l'a battu après. Hein. Mais bon, ça c'est si Oda est joueur. Est-ce qu'Oda aura envie de jouer jusqu'au bout? Je sais pas, vu comment il est en mode troll avec Roger, il y a un monde où il te met Shin Zhao et là, ça va puer pour le trou de balle de Garp. Mais bon, on n'en est pas encore là. Toi, tu verrais contre qui Honnêtement, il peut affronter pas mal de personnes. Il peut affronter vraiment pas mal de personnes, mais pour moi, il vaincra réellement pas de grosse tête. Quand je dis grosse tête, c'est au moins un mec comme Captain John, un truc comme ça. Et c'est pas qu'une question de niveau. Je dis pas que Garp il est plus faible que ces mecs-là, parce que Garp, tu vois, je pense qu'il va clasher avec Roger, tout ça. Pour vaincre vraiment quelqu'un, je ne pense pas qu'il va vaincre quelqu'un, parce qu'il peut pas vaincre Xebec, c'est pas son rôle. Il peut pas vaincre Roger, il peut pas vaincre Rayleigh a pas été vaincu. Il peut pas vaincre il peut vaincre personne en fait. Et donc c'est compliqué un peu pour lui. C'est pour ça que pour moi, il va pas vaincre réellement de personnages, mais il fera des clashs, il enverra valser des gens. Oui, ça, il va le faire. Il sait le faire, ça. Et toi, du coup, Sony, dernier mot, vu que tu dois y aller, mon frérot? Moi, je pense qu'il va affronter vraiment Rox et Roger, mais que je change pas d'idée. Je pense qu'à un moment donné, Roger, il va tenir la cadence là où Garp va tomber, et ça sera le combat de Roger. Il va atteindre ses limites, et de toute façon, on sait que Roger a réussi à quitter l'île. Donc que Garp a encore échoué de l'attraper. Encore échoué de l'attraper. Donc, moi, je vois pas un combat. Après, je peux me tromper, mais pour moi, je vois pas Roger et Garp affronter un ennemi commun jusqu'à la fin et le vaincre ensemble avec le coup de poing de l'amitié et tout ça. Non, ça, j'y crois pas. Mais je pense que Garp, il atteindra sa limite et Roger va dépasser cette limite. Parce que l'objectif d'un combat aussi puissant, vu que là, on voit que Roger, c'est une star, mais il n'est pas du tout au niveau qu'on a l'habitude de voir. C'est pas encore son ère à lui. Il faut qu'il domine et qu'il transforme cette ère en la sienne. Il faut qu'après God Valley, ça soit l'ère de Roger. Et donc, il faut qu'il se surpasse. Il faut qu'on ait un événement majeur qui le surpasse. Et si finalement, il l'a même pas eu, et il le doit à une alliance avec Garp qui l'a mené du bout au bout, bon, bah, c'est éclaté au sol. Après, je vois, ça me parle de Domi Riverchi, mais le Domi Riverchi, l'intérêt, c'est je trouve pas ça trop ouf vis-à-vis de Xebec, personnellement. Le voir transformé en démon avec des cornes et tout, c'est pas ça qui me hype de malade. Surtout que l'objectif du Domi Riverchi, du coup, c'est de dominer et de prendre finalement des pions de manière continuelle. Je serais pas trop fan de ça. J'espère voir un Xebec pas soumis, mais un Xebec qui fait du Xebec et qui se bat pour sa famille et qui combat tous ceux qui s'approchent de lui. Donc voilà, je pense que moi, Garp, il va courir derrière Roger parce qu'il a qu'une envie, c'est d'affronter Roger et c'est tout. Mais qu'à un moment donné, le combat va le surpasser et qu'il sera mis de teco. Je voulais pas Shaki, quoi. Je voulais pas que ça soit Shaki la raison. Finalement, c'est Shaki la raison. Et finalement, ça veut dire que là, il faut qu'il surpasse. Si pour vous, pour certains, l'ère de Roger doit arriver sans qu'il ait évolué de manière importante dans un combat, ah frérot, c'est de l'air sans oxygène. Ben oui, d'où le fait qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On n'a eu aucun gros affrontement Roger contre Xebec. Hein. On l'a jamais eu. Hein. Ah bon, il faut qu'on ait sa transformation. Il y a Roger, t'imagines, on voit Roger se faire malmener et genre demander de l'aide à Garp, ou Garp, ils sont à deux, et à deux avec le pouvoir de l'amitié, t'as un coup de poing commun qui arrive à faire un truc. Non. Et à la fin, Garp, il dit, comme tu m'as aidé, bah, je te laisse partir. Et il dit, ah, merci beaucoup, Garp, de me laisser partir. Allez, à la prochaine. L'air est plus la même. Là, c'est plus un procès, là. C'est un jugement sans appel, rien, frérot. Ouais. Effectivement. Du coup, bon, on va aborder plusieurs sujets par rapport à Garp, parce que, bon, bah, mine de rien, c'est un petit peu le mec important de cette fin de chapitre. Bon, on va démarrer avec ce que on nous vend depuis un moment. Est-ce que tu vois un Garp et Roger contre Xebec au niveau de God Valley? Pourquoi, pour moi,
ce serait écœurant parce qu'en fait, on a déjà eu Golgic Roger avec Shaki. On le voit se faire piétiner. Si il s'allie avec un Marine pour combattre un pirate, je trouverais ça tellement écœurant. Là, en termes d'image, on est sur du catastrophique. On pourrait avoir l'attache qu'on ne pourra pas enlever. Parce que, encore une fois, t'as plusieurs persos, même des GOATs, qui font des erreurs. On fait tous des erreurs, hein. Le plus important, c'est que faut pas faire de trucs de malade mental où tu dis non, là, c'est trop. S'il y a toujours un point de non-retour où tu dis non, là, c'est trop. Et là, pour moi, si tu t'allies avec un marine pour combattre un pirate, là, je suis désolé. Kaido, quand il a frappé Luffy, il a dit de qui seras-tu le roi, gamin? Le roi des pirates. Ça veut dire que t'es le GOAT. Alors là, je veux bien, Xebec, c'est un truc de fou furieux, mais tu t'allies avec un marine pour fumer un pirate qui vient pour sauver femme et enfant. C'est lunaire, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ce serait tellement écœurant. En fait, il faut pas oublier les chapitres précédents. Et dans les chapitres précédents, moi, ce que j'ai vu, c'est Sengoku qui disait que l'ennemi de Roger, c'était Xebec. Il a jamais dit que Xebec, c'était l'ennemi de Garp. Et moi, ces mots-là, pour moi, ils veulent dire tout simplement que c'est Roger qui a affronté Xebec à la fin. Maintenant, il peut y avoir un truc où, comment on appelle ça, où t'as Roger et Xebec et Garp qui se battent tous les trois. Pas en 2 contre 1, hein, parce que pour l'instant, c'est l'ennemi à battre, c'est pas Xebec. Tu vois, nous, on avait cette image où l'ennemi à battre, c'était Xebec, il avait fait des trucs de fou et tout. Pour l'instant, il a rien fait de fou. Pour l'instant, il vient comme tout le monde, comme tous les autres pirates, il vient comme tout le monde. Tout comme Garp, il est venu et tout. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison, même si ça arrive, hein, pour l'instant, il n'y a aucune raison valable pour qu'il y ait un 2 contre 1 contre Xebec. Il faudrait vraiment qu'il fasse un truc de fou sur l'île pour qu'il y ait un 2v1. Et étant donné que pour l'instant, cette raison, elle est toujours pas arrivée, bah moi, je peux pas voir de 2 contre 1 Roger et Garp contre Xebec. Et au-delà de ça, même si demain, il y a une raison, t'as vu, moi, j'ai vu le chapitre où ils sont dos à dos, là, où le narrateur est dit sur les mers, tout ça peut péter à tout moment, ben oui. Et ce sera un contre 1.